Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps. Ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires s'il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Gémeaux, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental. Alors, on va regarder ça tout de suite avec un arcane majeur qui va nous donner la tonalité de votre mois. Hop là. Alors, Gémeaux. Hop, ça sera celle-ci, la papesse. Alors avec la papesse, on a plusieurs aspects qui vont se dégager. Le premier, la patience. La papesse est une femme patiente qui attend que les choses soient matures. Elle est dans la réflexion, dans la passivité, donc on peut avoir une phase d'attente. On peut aussi avoir une phase d'intégration, de compréhension. On essaye de comprendre ce qui se passe dans sa vie sentimentale. On peut peut-être faire un travail sur soi. Avec une dominante, par exemple, vous pourriez faire une formation dans une technique quelconque qui vous aide à comprendre des choses sur vous et qui vous aide aussi à apprendre de nouvelles choses. Et enfin, avec la papesse, on pourrait aussi garder des secrets. On pourrait être caché. On pourrait être secret ou secrète par rapport à sa vie sentimentale. Alors, on va regarder tout de suite comment ça se décline dans le tirage. Allez, hop là. Donc, on va commencer, comme je le disais en introduction, par vous. On va regarder votre état d'esprit. Alors, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'acquérir une nouvelle façon de faire. Le 9 de denier, c'est acquérir du savoir pour l'utiliser concrètement, immédiatement. Voilà, donc votre état d'esprit, c'est comment je peux faire pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau ? Sous-entendu, ce que je sais jusqu'à maintenant ou tout ce que j'ai su jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné, ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher? Qu'est-ce que je peux apprendre de plus pour atteindre cet objectif que je me suis fixé? Ok, donc votre état d'esprit est à l'apprentissage, on va dire. Allez, on va regarder quelle est votre envie. Page de denier. Alors, page de denier, c'est l'envie de déployer quelque chose très concrètement, c'est-à-dire de partir d'un potentiel et grâce à vos efforts et à vos connaissances, 9 de denier, déployer ce potentiel. C'est une relation que vous voulez construire, c'est une stratégie que vous voulez mettre en place pour rencontrer la bonne personne, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, vous avez envie d'apprendre une nouvelle façon de faire pour déployer un potentiel pour déployer un nouveau projet amoureux sentimental. Ok, très bien. On va regarder votre intention. Six d'épée. Votre intention, c'est... Alors, on a Monsieur Chat, voilà, c'est pour ça que je regardais un petit peu. J'étais en train de le surveiller, je voyais bien qu'il allait venir nous faire un petit coucou. Donc, votre intention, c'est
la transition, c'est de changer les choses, et c'est d'aller d'une situation vers une autre. Donc, vous êtes en couple, il y a une situation existante avec votre partenaire et vous aimeriez que cette situation change et vous êtes en train d'essayer d'apprendre quelque chose, une nouvelle façon de faire, ça peut être la CNV, ça peut être apprendre les langages de l'amour, ça peut être apprendre à mieux communiquer ses émotions, peu importe. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou vous avez l'intention d'apprendre quelque chose pour déployer le potentiel dont vous êtes certain qu'il existe dans cette relation et pour aller vers autre chose, pour transformer les choses. Si vous êtes célibataire, vous vous dites peut-être que ma façon de faire n'est pas bonne, je vais essayer de la modifier, d'apprendre de nouvelles choses pour déployer mon plein potentiel et aller vers une autre situation que celle dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le célibat. Vous voyez, on est vraiment dans cette démarche finalement de changement. Et on est tout à fait en accord avec notre papesse qui prend le temps de réfléchir. Alors c'est vrai que la papesse c'est aussi le mode d'emploi, lire le mode d'emploi. Eh bien en fait on est là-dedans, on est tout à fait dans cette dynamique. Très bien, on va aller regarder ce qui bloque pour vous mes chers Gémeaux. Le 7 de coupe. Par où je vais? Et ça, c'est très Gémeaux aussi. Vous savez, le Gémeaux, il peut avoir une connotation de dispersion dans ses mauvais aspects. Il a plein de bons aspects, mais parfois, quand il vibre un peu mal, le Gémeaux, il est dispersé. Eh bien là, c'est tout à fait le problème. C'est que vers quoi je me tourne? Dans quelle direction je vais? Aussi bien sur l'apprentissage. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre pour m'aider à me sortir de ma situation? Comment je développe le potentiel? Et vers quoi je vais? Je sais ce que je veux quitter, mais est-ce que je sais ce que je veux atteindre? Eh bien là, en fait, ce qui vous bloque, c'est finalement soit de ne pas savoir d'où partir, soit de ne pas savoir où arriver. Donc ce 7 de coupe, c'est trop de choix, hein, comme diraient certains jeunes, trop de choix, tue le choix. Ben, en fait, vous, c'est vraiment cette problématique. Ce qui bloque, c'est dans quelle direction je vais, avec quoi j'y vais, avec quel outil. Ok. Moi, j'ai presque envie de vous dire, peu importe l'outil, tentez, vous verrez bien, il faut juste faire du différent. Ok, on va regarder le conseil, hein. On va voir si le tarot est d'accord avec moi. Allez. Hop là, pardon. 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il va ici en conseil vous demander de défendre votre point de vue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de vous dont vous êtes certain ou certaine. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'en tant que Gémeaux, vous avez dû en parler à plusieurs personnes de votre problématique. Et ces plusieurs personnes vous ont donné des pistes qui viennent former le 7 de coupe, c'est-à-dire plein d'options. Et là, en fait, on vous dit, au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez envie de faire. Vous avez une petite idée de ce qui va fonctionner, finalement. C'est parce que peut-être il y a eu beaucoup d'infos, que vous avez beaucoup cherché, que vous vous êtes beaucoup renseigné, que finalement vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ça, puis encore ça et encore ça. Mais à la base, vous aviez déjà une direction. Eh bien, le 5 de bâton vous dit, faites-vous confiance, défendez votre point de vue et arrêtez de tergiverser. Arrêtez d'être en conflit intérieur à ne pas savoir quoi choisir. Allez-y franchement, décidez, tranchez et allez-y. Ok, on va regarder ce qu'il faut éviter de faire. Hop là, bah, j'ai repris mon jeu à l'envers, pardon. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, encore une fois, je vous ai dit un 7 de coupe, ici on a le 7 de denier, c'est-à-dire d'essayer vraiment, finalement, de courir plusieurs lièvres à la fois. Ici, en négatif, hein, bien évidemment, le 7 de denier va représenter le fait de développer plusieurs options. Encore une fois, on n'a pas choisi, on ne sait pas choisir, et donc on va dans plusieurs directions. Non, choisissez celle qui vous paraît la plus logique, la plus lucide, et commencez par ça, vous verrez bien. Si votre instinct ne vous a pas amené au bon endroit, eh bien, vous prendrez l'option suivante et vous essayerez autre chose. Mais n'essayez pas plusieurs choses en même temps. Je vous donne une illustration. Et là, c'est valable encore une fois, hein, vous pouvez l'appliquer au célibat comme à la relation. Vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez une problématique, vous vous dites il va falloir que je fasse différemment que d'habitude. Très bien. Alors, peut-être que d'habitude, alors on va prendre des clichés pour que ce soit plus facile, d'habitude, je me fâche, je crie, je pose des ultimatums, voilà, ça crée des crises inouïes. Alors, je vais faire autrement. Je vais essayer de parler, d'utiliser la CNV, la communication non violente. Je vais exprimer mon besoin, je ne vais pas faire de reproches, je vais parler avec
avec je, pas avec tu. Hein, voilà, voilà, vous vous dites, je vais essayer de faire ça. Mais vous avez aussi entendu que, eh bien, en fait, vous pourriez peut-être, d'un moyen détourné, essayer d'agir de façon plus subtile pour obtenir, et donc, en gros, si vous voulez, d'utiliser un mécanisme de manipulation inconscient pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, en fait, si vous voulez, ça va venir court-circuiter. Si vous utilisez une fois l'un, une fois l'autre, en vous disant, de toute façon, il y a bien une méthode qui va marcher. Non, en fait, vous allez envoyer un signal confus. Et donc, l'autre en face ne va pas pouvoir répondre favorablement à ça. Donc, soit vous essayez la CNV, et vous restez là-dedans, vous n'utilisez rien d'autre, et vous voyez si ça marche, et si ça marche pas, vous utilisez une autre méthode après. Pareil pour le célibat. Vous vous dites, je suis célibataire et j'ai très envie de rencontrer, je veux changer ma situation, je veux rencontrer quelqu'un. D'habitude, je suis sur les sites de rencontres et ça ne marche pas. Admettons, exemple. Donc, je vais me mettre à faire plein d'activités. Alors, le lundi, vous partez vous inscrire à plein d'activités différentes. Vous allez faire de la danse, vous allez faire, je sais pas, du trombone, vous allez faire, vous vous inscrivez au club de philatélie de votre ville, vous allez faire du canyoning, que sais-je encore. Vous vous êtes inscrite à 4 activités différentes en vous disant, là, quand même, si je rencontre pas la personne de mes rêves, c'est qu'il y a un problème. Sauf qu'en fait, les emplois du temps ne vont pas correspondre. Vous allez pouvoir aller qu'une fois par mois au canyoning et puis finalement qu'une fois tous les 2 mois à la philatélie. Et donc en fait, vous allez diluer. Plutôt que de vous dire je m'inscris au canyoning et j'y vais le lundi, le jeudi, le vendredi, par exemple. Hein, voilà. Mais je suis assidue, je reste et je tente. Et si vraiment je ne rencontre personne, eh bien dans 3 mois, j'irai m'inscrire au club de philatélie. Vous voyez, en fait, ça prend un peu de temps pour vous décrire tout ça, mais parce que je pense que c'est important de voir qu'ici, il y a un risque de dispersion par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et on nous dit clairement que c'est ce qui bloque et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps là-dessus pour que vous ayez conscience que vous disperser ne fonctionnera pas. Parfois, les Gémeaux ont l'impression d'être plus efficaces parce qu'ils vont mener plusieurs choses de front. C'est pas faux dans la majeure partie du temps, puisque c'est votre façon de faire. Là, on vous dit, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, bon, on va aller regarder de l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est la personne qui est avec vous, la personne à laquelle vous pensez ou celle qui est en train d'arriver vers vous. Allez, on regarde son état d'esprit. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur heliosguidance.com. À bientôt. Alors, état d'esprit de l'autre. 5 d'épée. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui est décidé à ne pas se laisser faire. Quelqu'un qui a probablement vécu des vexations, qui a été un peu meurtri, dont l'ego a été malmené et qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc là, on a déjà... rien qu'avec cette carte, quelqu'un qui, à mon avis, ne va pas être ouvert au dialogue tout de suite ou ne va pas être souple dans sa façon d'aborder les choses. Donc que ce soit votre partenaire ou que ce soit quelqu'un avec qui vous allez faire une rencontre. Ça veut dire que soit vous avez blessé votre partenaire, soit le futur partenaire a été blessé par quelqu'un d'autre et un petit peu, on va dire, en mode hérisson, avec un peu les piquants tous sortis. Ok, bon, on va aller voir. De quoi votre autre a envie? Le 3 de denier, d'y aller doucement, pas à pas. On construit tranquillement. Voilà ce dont a envie votre autre, c'est-à-dire d'y aller vraiment étape par étape. Le 3 de denier, c'est déjà d'être un peu reconnu, mais d'être reconnu petit à petit, d'accord? On commence, on élabore des choses, on démarre par la base, par le commencement. Donc, si vous avez une envie folle d'aller trop vite, les Gémeaux, je peux vous garantir que ça ne fonctionnera pas avec la personne que vous avez en face de vous au mois de mai. Donc, il va falloir comprendre que l'autre en face est un peu blessé, qu'il a probablement vécu des choses un peu difficiles et qu'il a envie d'y aller pas à pas. Ok. On va regarder quelle est son intention. Le
le chariot, d'avancer malgré tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas en face quelqu'un qui décide de fuir, qui décide de ne pas s'engager, de ne pas évoluer. Non, juste quelqu'un qui se dit « chat chaud craint l'eau, j'ai pas très envie de me refaire du mal ou de me retrouver blessé, donc j'avance pas à pas. » Donc, soit vous vous êtes disputé et la réconciliation va se faire tranquillement, tout doucement, à pas feutrer, ou bien vous rencontrez quelqu'un qui a été blessé et qui décide de prendre son temps dans la rencontre, tout simplement, mais qui a envie d'avancer, qui est quand même motivé pour faire les choses, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un de volage, d'inconséquent, qui ne veut pas du tout construire, au contraire, quelqu'un qui veut construire solidement, patiemment, quelque chose qui va mener à une réussite. Ok. C'est plutôt positif hein, pour vous les Gémeaux, ça, hein. Même si ça peut vous paraître un petit peu casse-pied parce que ça avance pas si vite que ça. Ça pourrait être un signe de terre ou quelqu'un qui a une dominante terre. Hein. Allez, on va regarder le blocage de l'autre en face. Le diable. Ok. Alors, l'autre en face a besoin énormément de maîtriser les choses. C'est ça son blocage. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui a beaucoup de mal à se laisser aller à ses émotions, à ses sentiments. Quelqu'un qui a besoin d'être en maîtrise. C'est assez logique quand on voit le 5 d'épée tout de suite dans son état d'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été blessé, il est sur ses gardes, il veut tout contrôler, il veut tout maîtriser. Vous voyez, après un chagrin d'amour, vous ne vous laissez pas aller à un coup de foudre facilement. Hein. C'est-à-dire qu'on est plutôt méfiant, on se dit qu'est-ce qui va se passer, je veux garder un petit peu ma zone de confort parce que faudrait pas trop que ça empiète. Et donc, en fait, vous allez avoir quelqu'un comme ça en face. Bon, alors, c'est pas facile, mais on va tout de suite regarder la ressource que cette personne peut mettre en œuvre. Et ensuite, on ira voir le facilitateur, c'est-à-dire sur quoi vous pouvez vous appuyer pour déverrouiller, débloquer les choses. Allez, la ressource de cette personne, quelle est-elle? Le 2 de coupe. Ok, c'est une personne qui a fondamentalement besoin d'être en lien avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a aussi envie d'être écouté, qui a envie de bienveillance, de douceur. Donc sa ressource, c'est le lien, le dialogue, l'affect. D'accord? Donc, vous n'allez pas aller vite. Par contre, vous allez mettre le paquet sur l'enrobage affectif, émotionnel. Vous allez rassurer, vous allez être sur quelque chose de réciproque, d'équilibré. Voilà la ressource de cette personne, c'est de pouvoir connecter cœur à cœur. Donc on a quelqu'un de blessé, on a quelqu'un qui ne veut pas aller vite. Mais si en face, vous l'écoutez, vous êtes bienveillant et attentionné, eh bien déjà, vous allez taper dans sa ressource première. Très bien, ça c'est parfait. Et le facilitateur, ça déjà le 2 de coupe en est un, hein, vous pouvez l'utiliser comme facilitateur, c'est une ressource qui se vit à 2, hein, puisque c'est le 2 de coupe. Donc le facilitateur, quel est-il? Le 2 de bâton, le fait de se projeter, mais dans un long temps, et d'être patient, et d'aider à faire des choix. Le 2 de bâton ici, alors encore une fois, on va être sur le dialogue aussi, hein, tout de suite, mais le dialogue sur les envies, les besoins, les nécessités. Vous voyez ici, en fait, entre le 2 de coupe et le 2 de bâton, on va avoir quelqu'un qui, bien qu'il soit blessé, bien qu'il ait eu de la peine, bien qu'il ait eu du mal et que ce soit compliqué de se relancer, a très envie d'être en lien, mais en lien émotionnel et affectif. Donc, tout de suite, vous devez vous dire, ok, je construis d'abord le lien affectif et relationnel avant de construire la relation concrète. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de parler mariage, il n'est pas question de parler de projets concrets, hein. Il faut juste parler cœur à cœur, entendre l'autre, comprendre sa douleur et si l'autre se sent entendu, compris et accueilli, eh bien en fait vous allez réussir à déverrouiller cette méfiance qu'il y a avec le diable et avec le 5 d'épée. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ce tirage. Si je devais en faire un résumé, ah pardon, j'ai pas fait l'issue, attendez, on va faire l'issue et après je vous fais le résumé. Allez, c'est la première fois que je vous fais ce tirage sous cette forme, j'ai pas encore l'habitude. Je l'ai inventé pour vous, j'espère qu'il vous plaira parce que je le trouve plus complet que celui que je vous proposais avant. Allez. Oh, superbe, regardez, 10 de coupe, ça aurait été dommage de ne pas sortir cette carte-là. 10 de coupe, on atteint quelque chose de presque idéal. Donc, je vais vraiment... Alors, le 10 de coupe, oui, hein, c'est faire de sa vie un rêve, c'est quelque chose d'idéal, c'est quelque chose où on atteint, en fait, la sérénité, la plénitude, le bien-être affectif, voilà. Hein, donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très chouette. Donc, si je dois résumer ce tirage, vous êtes déterminé à ce que les choses changent et aillent mieux.
Pour ce faire, vous êtes prêt à utiliser à peu près n'importe quelle méthode qui fonctionnerait. Vous êtes un peu perdu parce qu'il y a plusieurs options, plusieurs choix et vous ne savez pas laquelle choisir. Il se pourrait que vous vous dispersiez et essayiez d'utiliser plusieurs méthodes en même temps. Stop, surtout pas, essayez-les une par une. Mais on a déjà un indice avec ce que nous dit ce tirage sur votre autre, c'est que la meilleure méthode, ce sera le dialogue, ce sera vraiment l'écoute, la bienveillance, la douceur et les émotions. C'est ce qui permettra à l'autre en face de s'assouplir et d'accéder au changement que vous souhaitez mettre en œuvre si vous êtes en relation. Et c'est ce qui permettra à l'autre, si vous le rencontrez et que c'est une nouvelle personne dans votre vie, de lâcher un petit peu ses défenses et d'accepter de construire pas à pas une relation avec vous. Et donc, vous pourrez aussi changer de façon de voir les choses. Donc voilà comment je résumerai ce tirage pour vous les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura aidé à voir les choses sous un autre angle, qu'il vous permettra de cheminer petit à petit sur ce mois de mai et qu'il vous accompagnera dans vos réflexions. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore ou si vous avez été désabonné. Il y a un petit peu des bugs en ce moment sur YouTube. Il y a des désabonnements qui se font spontanément, on m'a dit. Donc regardez si vous êtes toujours abonné, si la clochette est toujours activée. Et puis voilà, si vous ne l'avez encore jamais fait, faites-le. C'est comme ça que la chaîne se développe et qu'elle peut perdurer. Donc merci infiniment à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.